Mappa vient de réaliser la meilleure interview disponible jusqu'à présent. En plus des clarifications présentées sur la production, il est rare d'avoir des réponses directes sur certains passages de l'anime. Déclaration de guerre d'Eren, le grand terrassement, le chemin, le titan originel et plusieurs autres choses intéressantes. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le Senpai News sur l'interview de Yushiro Hayashi et Yusuke Tanawa pour la saison finale de l'attaque des titans partie 2. Abonnez-vous pour ne rien rater et likez si tout cela vous plaît. Allez, c'est parti. 9つの巨人にはそれぞれ名前がある。いついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。この世から一匹残らず出る。何のために。 Commençons par les changements dans cette partie 2. Au tout début, Mappa n'a malheureusement pas eu le temps nécessaire pour travailler correctement sur la partie 1, et ça se voit. En plus de tout ça, c'était la première fois naturellement qu'ils allaient créer des modèles en 3D pour les titans primordiaux. Certains d'entre nous aiment beaucoup, d'autres pas du tout. Soit car ils n'adhèrent pas avec la CGI, soit car ils ne se sentent pas du tout habitués. En tout cas, les modèles de la partie 2 ont subi non pas des changements, mais plutôt des améliorations, comme le précise le directeur. Et je ne peux qu'être d'accord avec ça. Honnêtement, et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, au début de la saison finale, je n'avais pas du tout aimé. Et peut-être parce que c'était quelque chose de nouveau quand on compare avec Wit Studio. On a vécu avec des titans en full 2D. Durant toute la partie 1, j'ai eu ce même ressenti, qui n'a point changé. Et dès la sortie du dernier trailer, je ne pouvais que remercier l'équipe de CGI. Regardez-moi Reiner, bordel, il est trop imposant et réussi visuellement. Le titan bestial, on n'en parle même pas. Encore une fois, je rappelle que personnellement, je préférais toujours la 2D à la 3D. Mais force est de constater que Mappa s'est vraiment surpassé. Quand le studio avait pris Shingeki no Kyojin comme projet, ils avaient bien évidemment regardé tous les travaux de Wit et les ont sérieusement étudiés. Puis ils ont commencé à se dire comment va-t-on réaliser telle et telle scène, comment va-t-on créer le nouveau Shingeki no Kyojin. Ce fut une première expérience pour eux et naturellement, ils se sont concentrés sur l'amélioration de leurs points forts pour la partie 2. Ils ont même vu nos réactions et critiques et ça fait plaisir de savoir ça. Vous me direz que c'est normal, mais des fois, on a cette impression de je m'en foutisme. Pour les défis des équipes, ça tournait autour du grand terrassement. Décidément, ce plan d'Eren fait peur à tout le monde. Et ça se comprend. Tanawa dit quelque chose d'intéressant. Quand on nous a demandé de travailler sur l'attaque des titans, je ne suis pas certain que les titans colossaux étaient déjà dans le manga. Le grand terrassement a commencé en octobre 2019. Donc une autre preuve que les responsables ont eu des difficultés à trouver un studio pour la saison finale après 8. Ils se posaient plusieurs questions sur comment ils allaient présenter tous les colossaux. Et sachez que c'est la même chose en ce moment. Il n'est pas facile de jouer avec les titans et de les manipuler juste de façon aléatoire. Ils doivent construire quelque chose qui permettra de nous faire ressentir plusieurs émotions, de la peur, de l'excitation et j'en passe. À chaque fois qu'on les verra en premier plan. Et quand on pense à ce qui va arriver dans le manga, il y a de quoi s'inquiéter. Je leur souhaite bon courage. Un moment très drôle également, c'était à propos du titan d'Eren, qui ne bouge pas dans le manga, donc il est dur de comprendre ses mouvements et sa façon d'avancer. Hajime Isayama était là durant la partie 1, et il est plus impliqué dans la partie 2. Vu que son manga est fini, il peut se le permettre. Hayashi avait également mentionné les petits easter eggs dans les souvenirs, notamment la scène du sauna et Mikasa gothique avec Armin Nerd. Pour les amis d'Eren, comme déjà dit dans les anciennes vidéos, c'est Isayama qui voulait absolument qu'il y soit, et ça vient de Attack on Skullcasts, les fake previews présents à la fin des tomes. Pour le sauna, ce fut une surprise de Mappa pour le mangaka, et il était très heureux quand il a vu la scène en storyboard. Il se chargeait également de corriger quelques plans dessinés par le studio. Pour l'opening, ils ont avoué qu'ils avaient un peu peur, car ils étaient très inquiets par ce que tout le monde pouvait voir, c'est-à-dire le grand terrassement. Et c'était du spoil, mais ils étaient tellement contents qu'ils ont voulu laisser Kojima faire ce que son cœur lui dictait. Oui, dans cette vidéo, on va parler du visage de Yelena. Je vous l'avais dit que c'était la meilleure interview, et j'en suis très content. Hayashi avait déjà travaillé sur un anime nommé Kakeguri, et il avait gagné une sacrée expérience. Il était donc super à l'aise pour dessiner des visages avec des expressions difficiles, surtout quand ça doit switch d'un état à un autre. L'attaque des titans a marqué beaucoup de fans. Parfois, une petite scène nous marque et on espère naturellement la retrouver en anime. C'est pour cela qu'ils étaient fiers de ça et se mettaient à la place des fans pour leur faire plaisir.
Pour le tir de Gabi et la tête volante d'Eren, il était dur de savoir comment animer quelque chose de statique, qui ne bougeait pas, et surtout pour transmettre le message du temps qui s'arrête. Anecdote amusante, quand Hayashi avait lu le manga, il n'avait pas compris que le temps s'était figé. Il s'est donc investi comme jamais pour présenter des plans en ralenti avant d'aller vers le chemin. Et il se sent clairement inspiré de Space Odyssey avec cet œil, nous le présentant en animé comme live action. Il est clair que Wheat a fait quelques erreurs par le passé, et Mappa se doit donc de les corriger, comme le flashback de Grisha où Eren se tient en face de son père. Avec Wheat, il y avait Carla proche de son mari, mais avec Mappa, ils ont dû la décaler un tout petit peu pour laisser la place à Eren. Et quand on pense au chapitre 1 de l'attaque des titans et le 138, on se demande comment Mappa va faire le lien entre les deux de façon à ce que les viewers se disent « Oh mon dieu, mais c'était donc ça !» Seulement, on n'aura pas ce ressenti de nostalgie, car c'était censé arriver en 2019 pour enfin revenir en 2022. Dites-moi votre avis en commentaire, dans le pire des cas, ils vont présenter un simple flashback, mais sans plus. Enfin, pour la déclaration de guerre d'Eren, c'est comme d'habitude. Il y a eu celles et celles qui ont ressenti l'effet caché derrière cette volonté de le dessiner comme ça, et ceux et celles qui sont restés sans émotion devant une telle scène si importante. Dans le manga, ce plan nous a été présenté en double page carrément, tellement ce moment était impactant. C'était grave ce qu'Eren disait à ce moment, c'était flippant. On se devait d'avoir un rendu final impressionnant. Et pour certains, ça l'est. Ils avaient travaillé avec un animateur nommé Seta. Hayashi avait beaucoup confiance en lui car il était persuadé qu'il était le seul à pouvoir réussir un tel plan. Je vous invite à me donner votre avis sur tout ça en commentaire, à vous abonner pour ne rien rater et pour soutenir. Pensez-vous qu'on pourra atteindre les 100 000 abonnés un jour ou pas? En tout cas, d'autres vidéos sont prévues. D'ici là, préparez-vous mentalement. Je vous lâche un énorme Akidewa dans la gueule et à la prochaine.その道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず